Dieu vous bénisse. Quelle belle journée que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Une journée de joie, une journée de paix. Car la Bible dit, voici la journée que le Seigneur a faite. Et qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Cette journée, pour nous, est un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Nous bénissons le Seigneur et nous le louons, nous l'exaltons car il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Nous le bénissons en cette journée merveilleuse parce qu'il est Dieu, il est notre Seigneur. Il fait lever le soleil pour le bon et pour le mauvais. Et son soleil est là pour nous exprimer sa grandeur, son amour, sa bonté envers nous. Il est tellement bon, c'est Dieu, que nous ne pouvons que l'exalter. Lorsque nous contemplons la nature, nous pouvons voir la grâce, la grandeur, l'amour, la bonté, la puissance de Dieu. Il nous emmène dans des hauteurs pour que nous puissions célébrer son nom, l'exalter et le louer. Il est tellement bon, notre Dieu. Il est tellement merveilleux, c'est Dieu. Et nous ne pouvons que l'adorer. Ce matin, qu'il est bon pour nous. Nous voulons dire qu'il est bon, qu'il est merveilleux pour nous. Il est notre Dieu, il est notre roi. Et célébrons-le tous ensemble. La Bible déclare qu'il est, que Dieu lui a donné un nom qui soit au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, que son nom soit glorifié et exalté en ce matin. C'est un matin merveilleux, un matin de joie, de bonheur et de grâce. Voilà son soleil pour nous, pour exprimer la grandeur de Dieu, tout simplement. Nous voulons l'adorer ce matin. Disons merci à Dieu. Je bénis mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci de votre présence et que Dieu soit avec nous en ce matin pour nous conduire, pour nous guider et pour nous instruire. Il est notre Dieu, il est magnifique, il est bon. Alors remercions le Seigneur tous ensemble en ce matin et disons, Seigneur, tu es bon pour nous. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton amour et ta bonté. Nous te disons merci car tu nous donnes cette journée. Cette journée où tu fais, ô Éternel, lever ton soleil sur nous. Oh Père, nous ne pouvons que t'exalter car tu es bon, car tu es magnifique pour nous. Nous t'exaltons car tu vis à jamais, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, l'adoration et la louange qui t'est due. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous étions, ô Père éternel, loin de toi, mais tu nous as ramenés, ô Dieu, au-devant de toi, pour célébrer ton nom et t'exalter. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Je salue la famille, je bénis tout un chacun de nous, et que la grâce de Dieu nous accompagne tous ce matin, ô qu'il soit avec nous en tout, qu'il nous garde, qu'il veille sur nous, qu'il nous guide, qu'il nous conduise, car il est notre Dieu, qui nous veut du bien et qui nous fait du bien, tellement de bien. Voilà ce que dit la Bible dans le livre de Ésaïe au chapitre 9. La Bible dit ceci: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Oh, la Bible est tellement merveilleuse. Dieu nous donne ses promesses et il nous instruit. Il nous dit, relisez encore ce verset au chapitre 9 de Ésaïe. Et après, nous allons prier pour voir où est-ce que Dieu nous conduit. La Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Pendant longtemps, nous marchions dans les ténèbres parce que notre vie n'avait pas de sens. Notre vie était dans un ténèbre total. Notre vie était une vie de difficultés, de problèmes, de situations compliquées. Notre vie était tellement une vie méprisable. Voilà les ténèbres. Des fois, tu manques de tout. Des fois, tu ne sais pas comment avancer. Et tu trouves que ton avenir est plongé dans un noir, dans une incertitude, dans un noir, dans le ténèbre. Tu trouves que tout ce que tu fais, tu ne réussis pas. Mais Dieu te donne en ce matin une promesse merveilleuse. Et cette promesse, elle est là pour toi. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres, autrefois, ta vie, ton avenir, tout ce que tu pouvais faire était incertain. Mais il dit, ce peuple voit une grande lumière. Christ vient
il entre dans ces ténèbres de ta vie. Il entre dans cette incertitude de ta vie et il éclaire ta vie. Il voit une grande lumière. J'aimerais que ce matin, tu regardes dans la direction de Jésus qui est la lumière de ta vie, qui est celui qui t'aide à avancer, qui est celui qui enlève les ténèbres de ta vie pour te donner cette lumière dont tu as besoin, cette joie que tu as besoin, cette paix que tu as besoin. La Bible dit, ce peuple voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Voilà comment même ta vie était qualifiée. Pourquoi? Parce que tout ce que tu faisais ne produisait pas. Rien ne pouvait produire dans tout ce que tu y faisais. Mais aujourd'hui, Dieu emmène sa lumière. Là où tu étais infructueux, là où les choses n'avançaient pas dans ta vie, là où les choses que tu investissais, tu n'arrivais pas à pouvoir bénéficier de ce que tu faisais. Oh, Dieu dit, cette lumière resplendit. Une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Alors nous allons prier ce matin pour que dans nos ténèbres, dans nos doutes, dans nos situations difficiles, que la lumière de Dieu vienne, que la grâce de Dieu vienne, que Jésus vienne, que sa force, que sa puissance vienne, descende au milieu de nous, car nous avons de lui. Là où les choses sont incertaines, lui, il les rend possibles. Alors prions ensemble, prions en disant, Seigneur, j'ai longtemps marché dans le pays de l'ombre de la mort. Je ne produisais rien. Tout ce que je faisais, je perdais. Mes investissements, je les perdais. Ma vie, lorsque même je avais besoin de faire quelque chose, des projets d'avenir, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à faire ce que je pouvais faire. Et ce matin, Dieu veut te rappeler que même si les ténèbres pouvaient être là, aujourd'hui par Christ Jésus, dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, il peut t'éclairer, il peut te guider, il peut te conduire parce qu'il est ton Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te prions. Et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prions car nous croyons en ta parole. Nous croyons en ta parole. Nous croyons que tu es celui qui nous éclaire. La Bible déclare que ta parole est une lampe à mes yeux et une lumière sur mon sentier. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon rocher et mon libérateur. Alors voilà pourquoi je m'avance vers toi pour que tu puisses, Éternel, en ce matin, éclairer ma vie. Lorsque tu créais le ciel et la terre, lorsque tu créais l'univers, la Bible, parole de Dieu, me montre que la terre était informe et vide et que les ténèbres étaient là. Mais toi, tu as dit que la lumière soit la lumière de ma vie, soit la lumière de mon existence, soit la lumière de mon avenir, soit la lumière dans mes doutes, soit la lumière. Tu es le Dieu qui nous guide et qui nous conduit. Ce matin, Seigneur, nous nous approchons de toi. Nous nous avançons car tu es la lumière qui nous éclaire dans le noir. Seigneur, nous croyons en ta présence. Nous croyons en ce que tu accomplis et en ce que tu fais. Nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que tu ne nous délaisses point, Seigneur. Nous croyons que tu ne nous abandonnes point. Nous croyons que tu nous éclaires, Seigneur. Tu nous éclaires là où, ô Éternel, nous n'arrivons pas à avancer seuls. Tu nous éclaires. Tu nous donnes, ô Éternel, l'assurance dont nous avons besoin, afin que, ô Père, même dans l'obscurité de la nuit, nous puissions, ô Éternel, voir cette lumière qui vient de toi. Une lumière grande, une lumière que tu es. Tu es la lumière qui luit dans les ténèbres. Tu es la lumière qui vient pour chasser les ténèbres de notre vie. La Bible nous dit qu'aussi longtemps soit la nuit, le jour finit par arriver, car tu es la lumière qui chasse les ténèbres de notre vie. Tu chasses les doutes de nos vies. Tu chasses, ô Éternel, les incertitudes de nos vies. Tu chasses les problèmes de nos vies. Et tu nous donnes l'assurance de la vie, l'assurance du bonheur, l'assurance de la grâce, l'assurance car tu es celui qui nous éclaire. Lorsque nous marchons, tu as plané nos sentiers, Seigneur. Tu es notre lumière, tu es notre vie, tu es notre grâce, tu es notre forteresse. Tu es notre appui, notre abri sûr. C'est toi, ô Éternel, notre Dieu, que nous exaltons ce matin, que nous glorifions. La Bible dit au verset 2 ceci: tu rends le peuple nombreux. Tu rends le peuple nombreux.
Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Il est le Dieu qui te rend la joie, qui te rend le sourire. Toi qui pleures et qui pleures pendant longtemps, il est le Dieu qui vient pour te redonner cette joie perdue. Il est le Dieu qui vient pour te donner cette joie perdue. Oh, il est le Dieu qui te rend, qui multiplie ce que tu fais. Il est le Dieu qui te bénit. Il est le Dieu qui regarde ce que tu fais et il dit, je te soutiendrai. Il est ton soutien. Il te donne l'allégresse, il te donne la paix, il te donne la joie, il te fortifie, il te donne le courage de pouvoir avancer. Car avec Dieu, l'exploit est possible. L'exploit est possible. Avec Dieu, l'exploit est possible. Voilà pourquoi avance avec lui. Avance avec lui. Avance avec ses dieux. Parce qu'il est ton Dieu. Père, nous te bénissons. Disons-le ensemble. Seigneur, rends ma joie parfaite. Oh, rends ma joie parfaite. Seigneur, bénis ma vie. Garde-moi. La Bible déclare, tu te réjouiras parce qu'il te rendra l'allégresse comme au jour du butin. Comme au jour du butin. Le Dieu est notre Dieu. Que Dieu te donne l'allégresse. Car le joug qui pesait sur lui, le joug qui pesait sur toi, les charges, les problèmes qui pesaient sur toi. La Bible dit le bâton qui frappait son dos, qui frappait ton dos. Tu avais tout le temps de problèmes, la verge de celui qui l'opprimait. Tu étais opprimé. Tu les brises. Dieu brise toutes ces choses. Dieu brise ton problème. Comme à la journée de Madian, Dieu brise toutes ces choses. Dieu brise ton malheur. Dieu brise ton problème. Il vient pour te sortir de toutes ces situations. Alors prions le Seigneur notre Dieu en disant merci de ce que nous croyons, que c'est toi qui nous façonne, que c'est toi qui brise les jougs qui pesaient sur nous. La Bible dit que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est léger et facile à transporter. Dieu nous assure qu'il est celui qui brise le joug qui pèse sur nous. Il est celui qui enlève ton amertume. Il est celui qui enlève tous tes doutes. Il est celui qui t'assure les grandes choses dans la vie pour que tu puisses avancer avec assurance. Ce matin, Seigneur, nous venons encore auprès de toi pour que tu puisses, ô Éternel, faire dans nos vies des grandes choses. Tu es notre Dieu, tu es notre Roi, tu es notre Seigneur, tu es notre libérateur. Au nom de Jésus, nous nous avançons de toi. Nous nous avançons, nous nous approchons, Seigneur, pour que tu puisses, ô Éternel, regarder ce qui nous opprimait, ce qui nous pressait, ce qui, ô Dieu, pesait sur nous, ô Éternel. Ô Dieu, l'incertitude de notre avenir, l'incertitude de notre vie, les doutes dans notre vie, Seigneur, ce qui pesait sur nous, la peur, ô Éternel, d'avancer. Seigneur, ce matin, nous venons vers toi pour que tu nous enlèves cela, pour qu'au nom de Jésus, nous puissions aller dans ta direction, pour que nous puissions avancer vers toi et que nous puissions te connaître, ô Dieu, tous les jours de notre vie et célébrer ton nom, car tu es notre Dieu. Nous voulons glorifier ton nom. Tu es celui, ô Père éternel, qui brise, ô Dieu de gloire, le bâton, ô Père éternel, qui nous frappait, le bâton, ô Dieu, et les jougs qui pesaient sur nous. Tu es celui qui nous affranchit du filet des l'oiseleur, dit ta parole. Tu es celui qui nous assure et tu dis, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi et ta houlette, Seigneur, et ton bâton me rassure. Nous sommes assurés de notre, ô éternelle vie, de notre bonheur, car tu es le Dieu qui nous assure cela. Tu es le Dieu qui nous donne la grâce de pouvoir contempler ton nom chaque jour de notre vie, ô Dieu de gloire. Même si, ô Dieu, il y a parmi nous ceux qui pleurent encore jour et nuit sous le poids et qui, ô Dieu, à cause de ce qui, ô éternel, pèse sur eux. Même si parmi nous, ô Dieu, il y a ceux qui sont opprimés. J'ai cette certitude auprès de toi, que ta parole me donne, que tu es venu pour libérer ceux qui sont captifs. Tu es venu pour affranchir ton peuple.
pour proclamer une année de grâce du Seigneur, afin que chacun de nous connaisse que tu es Dieu, sache que tu es celui qui fait des grandes choses dans la vie de chacun de nous. Père, nous te prions au nom de Jésus. Et nous avançons car nous savons que tu es celui qui nous garde, même lorsque le monde nous opprime, même lorsque le monde nous presse, même lorsque le monde nous abandonne. Tu es celui qui vient pour nous secourir. Tu es celui qui vient pour nous soutenir. Tu es celui qui vient pour nous affranchir de ce que l'ennemi fait peser sur nos vies. Ce matin, tu as la promesse de Dieu. Ne crains rien, avance avec Dieu. Ne crains rien, avance avec Dieu. Car ton Dieu est ton roi, ton rocher est ton libérateur. Il ne t'abandonnera jamais. Il est ton Dieu et il est ton roi. Ce matin, nous voulons encore, vous pouvez lire le chapitre 9 de Ésaïe chez vous et continuer à prier par rapport à ces promesses merveilleuses de Dieu du premier verset jusqu'au verset 6. Vous verrez la grâce de Dieu. Au verset 5 que nous aimons beaucoup, la Bible dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Tu n'as plus à avoir peur, car Dieu a tout fait pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne te secourir, quelles que soient les situations de ta vie. La domination repose sur lui. La domination repose sur lui. Alors ne crains rien. Ne dis pas que le mal, le problème, les situations de la vie dominent sur moi. Non, il y a un enfant qui nous est né. Dieu décrit quel est le rôle de cet enfant, mais il dit il ne reste pas enfant. Il ne reste pas enfant, car si un enfant nous est né, et la Bible dit que c'est le Fils qui nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. La Bible dit donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par la droite et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Ne crains rien. Ne redoute pas les problèmes, mais avance avec assurance parce que Dieu est avec toi. Il te dit qu'il ne te laissera pas seul, il sera toujours avec toi. Voilà pourquoi nous pouvons encore prier ce matin et dire: Seigneur, nous te disons merci. Merci car nous savons que tu es notre Dieu, que tu es notre roi, que tu es notre Seigneur et notre libérateur. Tu nous as donné Jésus-Christ pour que nous puissions, ô Éternel, dans toutes les situations. Lorsque nous en appelons à toi, tu es celui qui vient pour nous sortir de toute situation. Peu importe les circonstances ou les situations par lesquelles nous traversons et nous passons dans notre vie de tous les jours, tu es notre assurance et notre appui sûr. Tu es notre forteresse. Tu es celui qui vient pour nous soutenir et nous secourir. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Que Dieu soit loué et qu'il bénisse chacun de nous. Vous savez, nous allons aujourd'hui essayer de partager juste sur un point merveilleux. Lorsque nous regardons tous les jours de notre vie et dans notre marche chrétienne, nous nous disons Dieu est là. Nous marchons avec Dieu, il est là. Mais j'aimerais qu'on puisse partager en général sur un point qui est simple dans la parole de Dieu. Et c'est une question que l'on pose. Et cette personne qui pose la question est cette personne qui était élevée en autorité pour pouvoir juger le monde, pour pouvoir juger la contrée dans laquelle il était autorité. Alors dans Matthieu chapitre 27, le verset 22, nous voyons la question qui est le thème de notre partage de ce matin. Pilate, au verset 22 de Matthieu chapitre 27, la Bible dit: Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Voilà le thème que nous allons partager ce matin. Que fais-tu de Jésus? Que fais-tu de Jésus? Il est important pour nous de savoir quelle est la place ou qu'est-ce que nous faisons de ce Jésus qui est le Christ dans notre vie,
qu'est-ce que nous faisons de lui? Christ était dans cet environnement où tout était hostile à lui, où tout était hostile. Lorsque nous allons dans le livre de Jean au chapitre 1er, nous voyons ce que la Bible nous dit, qu'il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. Dieu nous montre l'attitude du monde actuel, l'attitude de beaucoup de gens parmi nous lorsque nous sommes confrontés à des situations diverses et difficiles. Ponce Pilate était là, il était là avec Christ en face de lui. Et nous avons souvent dans nos situations, lorsque nous sommes dans des doutes ou dans des situations compliquées ou difficiles dans nos vies, Christ n'est jamais loin, il est toujours à côté de nous, il ne va pas loin, il est là à notre côté. Mais la question qui se pose lorsque nous sommes confrontés à des situations où nous devons avancer, que faisons-nous de Jésus qu'on appelle Christ, le Christ? Et ici, nous voyons que beaucoup de gens qualifient Jésus, et quand nous le regardons dans son parcours, dans la parole de Dieu, nous voyons qu'on le qualifie d'imposteur, de fou, de quelqu'un qui divaguait, de quelqu'un qui ne savait pas toujours comment il pouvait avancer. Et il disait des choses qui de fois étaient bizarres pour les gens de sa génération lorsqu'il s'avance pour dire à ce peuple, vous pouvez détruire ces temples et en 3 jours je les construirai, alors qu'ils savent pertinemment bien que ça les a pris du temps, plus que je pense 40 ans pour construire ces temples. Alors lui il dit, détruisez-le et en 3 jours je le reconstruirai. Il y a de quoi dire que cet homme est un fou. Voilà comment nous qualifions Jésus face aux circonstances de nos vies. Il y a beaucoup de choses que nous disons, nous les qualifions de fois d'imposteurs, tout simplement parce qu'il s'avance vers nous pour nous dire des choses que nous disons, oh, mais ça, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que nous faisons à chaque fois lorsque nous sommes confrontés à des situations dans lesquelles nous voyons que Christ nous appelle à la foi, nous appelle à la grandeur de son nom, que nous puissions le confesser. Il y a des exemples que beaucoup ont cités dernièrement où Abraham, par exemple, Dieu l'appelle pour dire, Abraham, donne-moi ton fils, va le sacrifier, alors qu'il a passé tout son temps à chercher un fils, un héritier au trône. Et cela a été difficile. Il y a de quoi se dire, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est toi qui peux me demander de marcher ainsi ou de faire cela? Que faisons-nous de Jésus? Quelle est la place de Jésus dans notre vie lorsque nous sommes confrontés aux circonstances et aux situations de la vie? Ponce Pilate ici venait de rater une occasion merveilleuse de pouvoir élever Christ dans sa vie. Nous ratons souvent des occasions que nous pouvons avoir dans notre existence et dans notre vie de pouvoir élever Jésus, de pouvoir les glorifier. Je pense à ce jeune homme riche qui a raté une belle occasion de pouvoir élever Jésus dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a regardé dans ce qu'il pouvait posséder, et la Bible dit que son cœur était attristé lorsque Christ pouvait lui dire, abandonne tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi. Voilà quelque chose de difficile, abandonner tout. Et c'est Dieu qui me dit de tout abandonner, c'est Dieu qui me dit de tout laisser tomber pour pouvoir le suivre. Voilà encore une folie que le monde ne peut pas comprendre et qualifier Christ de fou. Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Qu'est-ce que tu fais de lui? Est-ce que tu considères autant ce qu'il t'accorde au travers de sa parole que tes propres richesses? Dieu nous appelle. Que faisons-nous de Jésus? Aujourd'hui, parlons un peu de cette réflexion simple qui est une question que Ponce Pilate est en train de poser. Et le monde ici, au travers de Dieu, de Christ, va découvrir un autre aspect de choses, un autre aspect de la réalité. Ici, nous voyons effectivement la mission que Christ vient accomplir, où il devait être crucifié, passé à la croix. Mais j'aimerais qu'on s'attarde un peu ce matin sur Ponce Pilate, qui dit, que ferai-je de ce Jésus? Tu te poses la question, lorsque l'on t'insulte, qu'est-ce que je dois faire de Jésus? Quelle est la part de Dieu là-dedans?
Lorsque tu es angoissé, quelle est la part de Dieu là-dedans? Lorsque tu es dans des impossibilités de la vie, quelle est la part de Dieu là-dedans? Deux fois, nous nous lavons les mains comme Ponce Pilate l'a fait. Et cela n'est pas une bonne chose. Je me lave les mains. Dieu ne t'a pas demandé de te laver les mains. Dieu te donne une occasion de savoir que Christ est là, présent avec toi dans toutes les situations que tu peux traverser dans ta vie. Quelle est la part de Christ? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Ce jeune homme riche s'en est allé attristé parce qu'il a demandé à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour t'être agréable, mon Seigneur? Et souvent, lorsque nous sommes confrontés à des situations très difficiles dans la vie, comme ces jeunes hommes, il veut faire l'œuvre de Dieu, il veut glorifier Dieu. Mais lorsque Christ lui a répondu comme il fallait, la Bible dit qu'il a raté cette occasion de pouvoir faire de Dieu le moteur et le roi de sa vie. Nous sommes souvent, deux fois, humainement, plongés dans nos pensées, dans notre attitude pour nous dire, oh, est-ce que c'est réellement toi, Seigneur, qui me demande ça? Pensez, je reviens encore sur Abraham, pensez un peu à Abraham où Dieu lui demande de sacrifier son fils et on s'est dit, mettez-vous un peu à la place d'Abraham. Regardez, c'est Dieu qui laisse le diable toucher même à la vie de Job. Quel est ce Dieu? Alors, que ferais-je de ces Jésus lorsque je suis confronté à des choses difficiles de la vie? Lorsque je suis confronté à l'angoisse, lorsque je suis confronté à des doutes, lorsque je suis confronté à toutes les situations, que ferais-je de Jésus? Ne dis pas comme ce peuple, crucifiez-le, mais laisse-le être le roi de ta vie, laisse-le être le roi de ta vie. Pose-toi la question, qu'est-ce que je vais le faire de ces Jésus ce matin? C'est juste une question et une réflexion. Il est mort pour nous à la croix de Golgotha, pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, devenus enfants de Dieu, nés non pas à la volonté de l'homme, mais dans la volonté même de Dieu. Et par sa grâce, nous pouvons avancer et vivre en harmonie avec lui parce qu'il est notre Dieu. Lorsque je me retrouve confronté à des situations, oh, et que j'incline ma tête pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Pose-toi la question tous les jours. Seigneur, oriente-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Entre dans ma vie de tous les jours. Entre là-dedans. Pilate s'est lavé les mains. Il dit, oh, je me lave les mains. Oh, voilà une occasion ratée de pouvoir faire et appliquer la justice de Dieu. Nous ratons souvent les occasions de pouvoir appliquer la justice de Dieu. Je dis bien, limitons-nous juste à Ponce Pilate. Regardons ce verset dans tous ses aspects et disons, oh, qu'est-ce que je peux faire lorsque je suis confronté à des situations difficiles? Est-ce que je vais me laver les mains et prendre Christ, le laisser en dehors de ma vie? Nous prenons souvent l'occasion ou les excuses de pouvoir ne pas accepter Christ dans notre vie, de pouvoir ne pas emmener Jésus être le roi et celui qui guide notre vie. Nous avons tant d'excuses que nous donnons pour ne pas faire de lui celui qui conduit notre vie. Et nous disons, nous lavons nos mains. Qu'est-ce que je dois faire de Jésus ce matin? Qu'est-ce que tu veux faire de lui? Qu'est-ce que tu veux faire de ce Jésus? Qu'est-ce que tu veux faire de lui pour ta vie, pour ton foyer, pour ta maison, pour tes affaires, pour tout ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire de Jésus? Nous avons besoin de lui. Regardez les excuses que le monde a. Lorsque tu t'avances vers une personne, tu dis, crois au Seigneur Jésus. Crois en lui parce qu'il te fera du bien. Parce qu'il va changer ta vie. Parce qu'il va faire ceci. Il dit, oh, tu es occupé à rêver. Oui, laisse-moi rêver. Que Dieu soit loué, je continuerai à rêver. Les gens rejettent Christ. Ils ne veulent pas croire en lui. Parce qu'il dit, c'est un Dieu que nous ne voyons pas. C'est un Dieu que nous ne touchons pas. Ils veulent avoir des dieux qu'ils voient, des dieux qu'ils touchent. Alors que Dieu nous demande juste de croire en lui. Qu'est-ce que tu fais de lui ce matin? Crois seulement.
élève-le dans ton cœur et dans ta vie. Ne rate pas l'occasion de le proclamer comme Seigneur et Sauveur de ta vie, comme le Roi de ta vie, pour te guider, pour te conduire, pour que sa grâce, sa gloire, sa puissance se manifeste dans ta vie tous les jours. Lorsque tu t'approches et tu t'avances, tu les déclares haut et fort. Si vous ne savez pas ce que vous pouvez faire de lui, moi je fais de Christ le Dieu, le Roi, le Seigneur, le Sauveur, le libérateur de ma vie. Tu peux faire de lui celui qui te délivre. Tu peux faire de lui celui qui te bénit. Tu peux faire de lui le roi de ta vie. Tu peux faire de lui le Seigneur de ta vie. Tu peux faire de lui celui qui te console. Tu peux faire de lui celui qui arrange les choses de ta vie. Tu peux faire de lui le moteur et le rocher de ton foyer, le ciment de ta vie. Tu peux faire de lui ta richesse. Tu peux faire de lui ta bénédiction. Tu peux faire de lui, oh, celui qui apporte la paix et la grâce dans ta vie. Tu peux faire de lui celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu peux faire de lui celui qui te sauve, qui te guérit. La Bible nous montre qu'il y a des noms rédempteurs, que ceux qui ont marché avec Dieu, lorsqu'on dit qu'il est Jéhovah Rapha, c'est-à-dire le Dieu qui guérit, c'est-à-dire qu'il y a une personne dans son existence qui a compris que je devais élever Dieu à la mesure de ce qu'il peut accomplir dans ma vie. Je ferai de lui le Dieu qui me guérit, le Dieu qui me guérit, le Dieu qui me soigne, le Dieu qui me donne la bonne santé. Il est Jéhovah Rapha. Qu'est-ce que toi tu fais de lui? Nous disons souvent ce que la Bible nous dit, mais Dieu nous donne la possibilité au travers de sa parole de l'élever dans nos vies. Ce matin, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu fais de Christ? Qu'est-ce que tu fais de Jésus dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais de lui pour ton foyer, pour tes affaires? Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Il est là. Il ne demande pas grand-chose. Il est là pour toi. Il est là pour ton bien. Il est là pour ta vie. Il était là pour le bien de l'humanité. Il était là pour le bien même de Ponce Pilate. Mais seulement ne ratons pas, nous, de même l'occasion comme Pilate l'a raté, de pouvoir le lever comme le Dieu qui pourvoit, comme le Dieu qui bénit. Regardez comment on dit Jéhovah Jireh, c'est un autre nom rédempteur de Dieu. Celui qui pourvoit, celui qui donne. C'est lui qui donne, même là où tu n'as pas l'argent, là où tu n'as pas des biens, il te donne. Tu entres dans la possession de Dieu parce que tu as fait de lui ton Dieu qui donne, ton Dieu qui répond, ton Dieu qui parle. Alors confesse-le tous les jours dans ta maison, dans ton foyer, pour dire Seigneur, me voici auprès de toi. Je veux faire de toi celui qui est capable de changer les circonstances de ma vie. Alors ne ratons pas ce matin, bien-aimé, cette occasion de laisser à Dieu et de faire de lui celui qui est capable de changer. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de toutes choses, mais c'est nous qui limitons la puissance et la grandeur de Dieu. Tout simplement parce que nous n'avons pas compris. Lorsque nous faisons de lui quelque chose de grand dans notre vie, notre roi, alors la Bible dit en ce moment-là, rien n'est impossible à celui qui croit. Lorsque tu crois, tu vois la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la force de Dieu dans ta vie se manifester. Parce que de base, rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Au contraire, tout lui est soumis. Tout lui est soumis. La terre est son marchepied. Lorsque nous comprenons ce que nous pouvons faire de lui dans notre vie, alors les choses changent. La dimension de notre foi change. La dimension des choses que nous devons avoir et que nous devons posséder par le Seigneur change. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible maintenant, c'est lui qui croit. Tu y fais de lui ta haute retraite. La Bible déclare aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne t'atteindra parce que tu as fait de lui ta haute retraite. Lorsqu'il est le protecteur de ta maison, lorsqu'il est le protecteur de ta famille, lorsqu'il est le protecteur de ta vie et de tes biens, aucun malheur ne t'atteindra. Lorsque tu fais de lui le roi et le Seigneur de ta vie, alors il te mettra à son service parce qu'il est ton Dieu. Il est celui qui veut te guider. Il est celui qui veut te conduire. Il est celui qui veut marcher avec toi tous les jours de ta vie pour te faire du bien.
Alors que fais-tu de Jésus ce matin? Pose-toi la question, bien-aimé. Que fais-tu de Jésus ce matin? Qu'est-ce que tu veux faire de lui ce matin? Il doit être, tu es malade, fais de lui le Dieu qui te guérit et il te guérira. Tu as des problèmes, fais de lui le Dieu de ta solution. Tu es dans les doutes, fais de lui le Dieu de ton assurance. Tu es, je ne sais pas dans quelle situation ce matin. Je t'invite de faire de Dieu le roi de ta vie et il fera de grandes choses dans notre vie. Beaucoup de chrétiens récitent les versets de la Bible et j'aime beaucoup ce verset dans les psaumes qui dit: tu fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, ok. Réfléchissons encore une fois dans ce verset. Tu fais de l'Éternel tes délices. Cela veut dire que tu as fait de lui quelque chose dans ta vie. Tes délices. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre sans lui. Tu ne peux pas te détacher de lui. Tu ne peux pas marcher sans lui. Tu ne peux pas avancer sans lui. Tu ne peux pas faire les choses sans lui. Parce qu'il est le délice de ta vie. Lorsque tu fais de lui et tu l'élèves dans ta vie, dans la hauteur de ces délices que tu veux tout le temps de ta vie et dans ta vie pour toi, pour tes enfants, pour ton foyer, pour tes affaires, pour tout. Tu fais de lui tes délices. La Bible dit: il te donnera ce que désire ton cœur. Pourquoi? Parce que tu as fait de lui quelque chose. Ici, il s'agit de savoir faire de Christ, de Dieu dans ta vie, quelque chose. Il est là. Pilate n'a rien fait de lui. Il n'a pas saisi l'occasion de faire que Dieu, que Christ soit quelque chose dans sa vie. Il s'est juste lavé les mains. Il a dit: ça ne me regarde pas. Combien sommes-nous dans la vie où nous lavons nos mains face à Christ? Nous lavons nos mains. Nous disons: ça ne me regarde pas. Nous fouillons Jésus. Nous ne le voulons même plus dans nos vies, dans nos familles. Lorsque nous réfléchissons, nous le mettons en dehors de nos réflexions. Lorsque nous voulons avancer, nous le mettons en dehors de notre marche. Il s'agit ici de faire de Dieu quelque chose. Seigneur, dès le matin, tu te lèves, tu dis: Seigneur, prends ma journée. Cela veut dire qu'il est celui qui tient ta journée entre ses mains. Seigneur, bénis ma journée, tu le confies entre les mains de Dieu. Lorsque tu te lèves, dis: Seigneur, sois au devant de moi en tant que guide. Fais de Dieu ton guide, le guide de ta vie. Mets Dieu en premier dans toutes choses dans ta vie. Élève-le. Oh bien-aimé, je te repose cette question ce matin. Qu'est-ce que tu fais de lui? Qu'est-ce que tu fais de Christ ce matin dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais de lui? Qu'est-ce que tu fais de Jésus ce matin? Pilate s'est posé cette question. Voyez, c'est le soleil de Dieu. Dieu nous bénit. Il nous bénit. Il élève son soleil pour nous tous. Il est glorifié au travers de ce qu'il fait. Seigneur, je te bénis pour la nature. Je te bénis pour ce soleil merveilleux. Et je le glorifie. Alors glorifie-le. Dans ta marche, dans tes paroles, dans ton attitude, dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de marcher. Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Est-ce que tu fais de lui ton conseiller? Est-ce que tu fais de lui ton conseiller? Est-ce que tu fais de lui ton appui? Est-ce que tu fais de lui ton abri? Est-ce que tu fais de lui l'essence même de ta vie? Ta vie demain dépendra de beaucoup de choses, de ce que tu feras de Christ maintenant dans ta vie. Oh Seigneur, ta façon de le servir dépendra de de ce que tu feras de lui dans ta vie. Si tu penses qu'il est ton Dieu, ton Seigneur, tu dois te soumettre à lui. Si tu penses qu'il est ton roi, tu dois te soumettre à ton roi, à sa parole, à ce qu'il te demande de faire et d'accomplir. Tu parleras comme Dieu parle. Tu agiras comme Dieu agit. Tu feras comme Dieu fait. Parce que tu sais faire de lui le moteur et l'essence même de ta vie. Ta vie prendra beaucoup de sens et de valeur. Tout simplement parce que tu sais ce que tu fais de lui. Alléluia.
Il y a tant d'exemples dans la Bible. Allez-y, allez-y découvrir. Faites ce voyage de la parole de Dieu. Entrez dans la parole. Regardez, vous verrez que tous ceux qui ont servi Dieu, ils ont fait de Dieu le moteur de notre vie. Lorsque Dieu parle de Élie, il dit en ces termes, il était un homme de la même nature que nous, mais pourtant il a fait de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il a mis Dieu, il a fait de lui son défenseur, il a fait de lui son bouclier, il a fait de lui l'existence même de sa vie. Il a fait de Dieu ce que nous n'arrivons pas à faire de Dieu aujourd'hui. Fais de lui, mets en lui ta confiance, fais de Dieu quelque chose dans ta vie et tu verras comment ta vie changera, tu verras comment ton existence changera, tu verras comment ta marche changera parce que tu as dit je fais de lui le Dieu de ma vie. Alléluia. Alors à partir de cet instant, tu peux maintenant commencer à confesser tous les jours de ta vie. Tu peux commencer à déclarer, tu peux commencer à dire les choses. Tu peux commencer à faire des grandes choses avec Dieu. Tu peux commencer à marcher dans l'exploit avec Dieu. Parce que tu sais avec qui tu marches. Tu sais que tu ne marches pas avec n'importe qui, mais tu marches avec le roi de rois. Vous savez, il y a la parole de Dieu dans Jean chapitre 10, verset 10 qui nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger, tuer. Mais moi, je suis venu. » Alléluia. Vous savez, lorsque nous lisons cette parole de la Bible dans Jean, nous voyons qu'il y a un voleur qui est là, qu'il y a l'ennemi qui est en face de nous. Le diable est là pour nous combattre, pour nous empêcher d'avancer. Mais lorsque nous croyons en cette parole merveilleuse de Dieu, où il dit « Mais moi », ok, c'est-à-dire qu'il y avait un problème dès le début. Il y avait un problème dans ta façon de regarder parce que le diable était là et nous avions tous nos yeux fixés sur lui. Mais moi je suis venu. Christ a dit, mais moi je suis venu. Et lorsque Christ vient, alors sache-le bien que dans le combat, dans ton problème ou dans ta situation, lorsque tu dis, ok, et moi, il dit qu'il est venu et il nous dit pourquoi il est venu. Pour que les brebis aient la vie et qu'ils vivent en abondance de cette vie. Alors moi je suis venu. Lorsqu'il vient, il vient pour changer toutes les circonstances de ta vie. Même si le voleur était là pour dérober, pour détruire ta vie, pour saccager ta vie, alors il y a une promesse. C'est comme si d'une manière soudaine, la Bible dit, et moi je suis venu, mais moi je suis venu. C'est-à-dire, tu vivais dans les pauvretés, tu vivais dans les situations difficiles, tu vivais dans les doutes, tu vivais dans les problèmes, tu vivais dans l'angoisse, tu vivais dans les blocages, tu n'avançais pas dans ta vie. Mais moi je suis venu. Voilà ce que Christ dit. Mais moi, je suis venu. Alors, il faut, lorsque Christ vient, vous savez, lorsque quelqu'un vient te voir chez toi et que cette personne a beaucoup d'importance, tu ne le reçois pas n'importe comment. Tu fais de lui, tu lui montres qu'il est quelqu'un, tu lui montres, tu fais tout pour que cette personne se sente à l'aise. Voilà ce que Christ est en train de nous montrer. Mais moi, je suis venu. Tu étais dans des problèmes, mais moi, je suis venu. Tu étais dans des difficultés, mais moi, je suis venu. Tu étais dans la mort, mais moi, je suis venu. Alors, lorsque tu sais que tu étais dans la mort, et Christ te dit, mais moi, je suis venu, il faut savoir faire de lui le Dieu de ta résurrection et de ta vie. Le Dieu qui te fortifie, qui te sort de l'angoisse. Tu étais malade, mais moi je suis venu. Alors croyons en cette parole de Dieu. Tu étais malade, tu souffrais, mais Christ est venu. Mais il n'est pas venu pour faire du tourisme dans ta vie. Il est venu pour faire quelque chose accompli. C'est-à-dire te donner la santé que tu as besoin en ce moment-là où tu es malade. Tu étais dans la souffrance, mais moi je suis venu. Est-ce que vous comprenez cela? Tu étais dans les problèmes et dans l'angoisse, mais moi je suis venu. Voilà ce que Christ nous dit. Et nous pouvons regarder en cela dans tous les domaines de notre vie et comprendre que si nous le recevons dans notre vie et nous faisons de lui le plus grand de Dieu, de héros de notre vie, alors il combattra pour nous. Il fera de grandes choses pour nous. Il nous sortira des situations dans lesquelles nous sommes et qui nous font pleurer tous les jours de notre vie, qui nous font entrer dans des angoisses
et dans les doutes et dans la peur, et Dieu fera des grandes choses. Parce que j'étais dans l'angoisse, mais Christ est venu. J'étais dans le doute, mais Christ est venu. Mais moi je suis venu, dira Jésus, pour que les brebis aient la vie. Il ne vient pas pour que tu vives dans la mort, pour que tu vives. Il sait qu'il vient pour te donner la vie, mais toi tu le sais. Est-ce que tu peux le recevoir? Est-ce que tu peux croire dans ton cœur, dans ton existence, que Christ est venu pour que toi tu aies la vie? Il est ce Dieu qui veut que tu aies la vie, et cette vie en abondance. Mais tu dois le savoir. Fais de lui quelque chose dans ta vie. Fais de lui le Dieu qui te donne la vie là où il y a la mort. Le Dieu qui te bénit là où il y a la malédiction. Là où il y a des problèmes, il te donne la solution. Mais moi je suis venu. Alors tu peux le dire tous les jours. Voilà ce que Ponce Pilate a raté. Christ est venu. Il était en face de lui. Mais il s'est lavé les mains. Il s'est donné des excuses pour ne pas agir dans la justice avec Dieu, dans la droiture avec Dieu, dans la grâce de Dieu. Nous le voyons, nous le recevons. Deux fois Christ parle à notre cœur, parle à notre pensée, parle à notre vie, mais nous lavons les mains. Nous ne comprenons pas. Que faisons-nous de Christ? Que faisons-nous de sa parole? Que faisons-nous de la vie qu'il nous donne? Que faisons-nous de la grâce qu'il nous accorde? Nous la perdons de fois inutilement alors que Dieu nous appelle à des grandes choses. Que fais-tu de Jésus? Que fais-tu de Jésus ce matin? Alors dis, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison, que fais-tu de Jésus? Pour tes enfants, que fais-tu de Jésus? Est-ce qu'il est capable de guérir là où il y a la maladie, même incurable? Est-ce qu'il est capable de restaurer ta vie? Est-ce qu'il est capable? Alors ce que tu fais de lui, il le fera dans ta vie. Que fais-tu de Jésus? Ce matin, ne le rejette pas. Ne rejette pas Christ. Ne rejette pas celui qu'on appelle le Christ. Jésus. C'est ce que Ponce Pilate a dit. Oh, lisons encore cela. Mais je me souviens aussi d'un autre verset. Et on va finir par là. Qui est semblable à ce verset que nous avons lu dans Matthieu chapitre 27. Et ici, c'est dans Matthieu chapitre 22. Le verset 42. Lisons-le. Ici, il ne s'agit même plus de Ponce Pilate. Maintenant, c'est Jésus lui-même qui parle. Et lorsqu'il parle au verset 42, la Bible nous dit ceci. Non, c'était avec les pharisiens que Christ était occupé à parler. Il conversait avec eux. Et on arrive au verset 42 de Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 42. La Bible dit ceci en disant, bon ok, prenons le verset 41 pour qu'on comprenne mieux. La Bible dit, comme les pharisiens étaient assemblés, ils étaient tous autour de lui. Jésus les interrogeant en disant, le verset 42, que pensez-vous du Christ? Alléluia. Que pensez-vous du Christ? Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent de David. Amen. Alors limitons-nous là. Que pensez-vous du Christ? Maintenant c'est Jésus lui-même qui pose la question. Il la pose aux pharisiens, aux gens qui étaient autour de lui. Que pensez-vous du Christ? Pensez-vous qu'il est capable dans votre vie? Pensez-vous qu'il est capable de changer vos circonstances? Pensez-vous qu'il est capable de vous bénir? Pensez-vous qu'il est capable de vous apporter la paix, la joie, le bonheur que vous recherchez? Pensez-vous? Que pensez-vous de Christ? Alors que pensez-vous de lui ce matin? Pose la question à quelqu'un si tu n'es pas seul. Dis-lui, que penses-tu du Christ ce matin? Alors prenez la décision ce matin et dites, je ne veux pas le rejeter comme Pilate l'a fait. Je ne veux pas le rejeter comme les pharisiens l'ont fait. Je ne veux pas rejeter Christ. Je ne veux pas le rejeter comme le monde le rejette aujourd'hui. Moi, je veux l'accueillir dans ma vie. Et je veux faire de lui le Dieu, le roi et le souverain de ma vie. Je veux faire de lui la grâce et la bénédiction de mon foyer, de mon avenir. Incertain selon le monde, mais tracé par Dieu. Parce qu'il est mon Dieu. Il trace mon avenir. Il trace mon chemin. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il est notre Dieu. Alors qu'est-ce que tu fais de lui ce matin? Et Christ pose la question à ces pharisiens. Que pensez-vous de Jésus? Que penses-tu de Jésus? Alors tu fais quoi de lui maintenant? Tu veux faire quoi de Jésus ce matin?
Qu'est-ce que tu penses de Jésus ce matin? Qu'est-ce que tu penses de lui en ces jours? Il peut changer ton existence juste par le fait que tu penses qu'il est ton Dieu. Par le fait que tu penses, que tu fasses de lui le roi, le rocher de ta vie. Ta vie va changer. Alors ne le rejette pas ce matin. Accepte Jésus. Pour toi qui doutes encore de lui, pour toi qui ne l'as pas encore reçu dans ta vie, ce matin Dieu te donne une occasion de pouvoir l'accepter dans ta vie. Parce que la Bible dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, il va entrer, il va souper avec toi et toi avec lui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, dit la parole de Dieu dans l'Hébreu, n'endurcis pas ton cœur, reviens à lui. Reviens à lui pour toi qui t'es éloigné de lui. Pour toi qui as des doutes ce matin, reviens à lui. Fais de lui quelque chose qui va changer ta vie. Fais de lui l'essence même de ta vie. Pour toi qui a abandonné la foi ce matin, j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas encore abandonné. Il t'aime au-delà de tout. Il connaît les difficultés par lesquelles tu passes. Il connaît la situation de ta vie et il ne t'a pas laissé tomber. Il t'aime au-delà. Mais qu'est-ce que tu fais de lui? Que penses-tu de lui ce matin? Lorsque nous sommes dans des difficultés, nous avons du mal à penser qu'il est le même Dieu qui est capable de sauver, ou nous avons du mal à croire qu'il est ce Dieu que la Bible est en train de raconter dans des grands exploits. Lorsque nous sommes dans des difficultés, nous ne pensons même plus qu'il est le Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux. Nous ne pensons même plus qu'il est le Dieu qui a fait pleuvoir, qui a fait descendre le feu du ciel. Nous ne croyons même plus qu'il est ce Dieu qui a guéri les malades, qui a ressuscité des morts. Parce que nous regardons un autre problème. Israël s'est trouvé dans une situation difficile lorsqu'ils étaient dans le désert et que les serpents brûlants étaient en train de les mordre. Et la Bible dit beaucoup tombaient dans la mort parce qu'ils étaient dans une situation difficile et inconfortable. Mais Dieu dira ceci à Moïse: tu élèveras le serpent de rein dans le désert. Et la Bible nous dit comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque croit en lui. Parce que si tu as les yeux fixés sur lui, si tu as les yeux fixés sur Dieu, la Bible dit il est le chef et le consommateur de la foi. Si nous élevons Jésus dans notre existence, là où il y a des problèmes, si nous élevons Jésus dans nos maisons, dans nos foyers, là où il y a des problèmes, si nous élevons Jésus dans notre avenir qui est incertain, si nous l'élevons, alors Dieu intervient. Oh, là où il y a des problèmes, mais moi je suis venu dire à Jésus. Le diable est venu pour détruire, saccager, mais moi je suis venu. Mais moi je suis venu. Dieu te dit qu'il est là. Crois en lui. Toi qui as abandonné la foi. Lui le moteur de ta vie. Fais de lui le rocher de ta vie. Fais de lui le soutien de ta vie. Même dans les moments difficiles. Souvenez-vous de ce que le psalmiste disait. Dans leur détresse, Dieu leur a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. C'est dans leur détresse. Dieu a vu leur détresse. Il a envoyé sa parole. Si tu sais faire de Dieu le moteur de ta vie, le Dieu qui te délivre dans ta détresse, alors il te délivrera. Il fera de grandes choses dans ta vie et tu béniras le Seigneur tous les jours de ta vie. Tu le serviras, tu le glorifieras. Parce que voilà ce que fait le bras de l'Éternel. Il est ton Dieu, il ne t'abandonne pas. Il t'aime au-delà de tout. Est-ce que nous pouvons élever le nom de Jésus encore ce matin? Nous pouvons glorifier ce nom de Jésus. Que pensez-vous de Christ? Que pensez-vous de Christ? Même dans vos moments difficiles, que pensez-vous de Christ? Ne l'abandonnez pas. Regardez ce que pensait ce brigand à la croix. Ils étaient deux. Un des brigands, lorsqu'il a vu Jésus dans la même souffrance que eux, il a commencé à critiquer Jésus.
Jésus. Il a commencé à parler. Il pensait que c'était un Dieu incapable. Il pensait que c'était un Dieu incapable. Il a dit, toi qui as ressuscité les morts, toi qui as fait ceci, toi qui as fait cela. N'est-ce pas ce que nous pensons lorsque nous sommes dans des difficultés et nous disons, toi qui as fait de grandes choses que nous lisons dans la Bible, où sont ces choses aujourd'hui dans notre vie de tous les jours? Pourquoi ne les fais-tu pas? Pourquoi ne fais-tu pas de même? Alors notre pensée est tournée vers la négation et nous ne voyons pas Dieu dans ce qu'il est en train d'accomplir. Mais l'autre brigand avait compris, il a compris, il a pensé autrement. Il a dit, ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? C'est lui qui subit le même sort que toi, c'est lui qui est frappé à la même place que toi, c'est lui qui souffre comme toi. Ne crains-tu pas Dieu? Il est très important pour nous. Que pensons-nous de Jésus? Que pensez-vous de Christ? Que faites-vous de Christ dans votre vie de tous les jours? Alors prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour et pour ta bonté. Ce matin, nous avons appris que tu es notre Dieu. Et que le mal, le diable est venu pour détruire, égorger, tuer. Mais toi, tu es venu. Soudain, dans le ténèbre dans lequel nous étions, la lumière apparaît. Et nous prions ce matin pour que cette lumière que tu es, Seigneur, soit la vie en nous, soit la force en nous, soit le changement de notre vie. Parce que nous t'élèvons ce matin. Oh Dieu, dans la situation de chacun, je ne sais pas qu'est-ce que traverse mon frère, ma soeur. Seigneur, mais seulement ce matin, nous prions pour que tu interviennes dans la vie de chacun, pour que tu répondes favorablement à chacun, pour que tu interviennes dans l'existence de chacun. Nous avons besoin de toi à chaque instant de notre vie. Et nous voulons que notre pensée change. Nous voulons que notre sentiment vis-à-vis de toi, Seigneur, change. Nous voulons que tout ce qui est en nous glorifie ton Saint-Nom. Te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi tu dis à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, ceux-là qui ne sont pas nés de la chair et du sang, mais de la volonté même de Dieu. Seigneur, lorsque nous sommes nés de ta volonté, parce que nous t'avons reçu, nous avons cru en toi. Seigneur, l'existence même de notre vie change. Oh Père, nous te disons merci. Fortifie ceux qui sont fatigués. Relève ceux qui sont courbés. Seigneur, viens dans la vie de ceux qui t'acceptent ce matin, de ceux qui t'invitent dans leur famille, dans leur foyer, dans leur maison. Viens dans leur vie, fais quelque chose pour chacun de nous. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Nous t'adorons Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons et nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Je vous aime beaucoup, bien-aimés. Que Dieu soit avec vous en ce dimanche, qu'il soit avec vous dans cette semaine qui commence, qu'il soit votre bénédiction, qu'il soit votre grâce, qu'il vous conduise en toutes choses. Faites de l'Éternel votre délice et il agira en faisant ce que votre cœur désire. Il est votre Dieu, il est votre roi, il est votre Seigneur. Il est le nôtre, il est le Dieu de chacun de nous. Je vous dis merci de nous avoir suivis ce matin. Je bénis chacun de nous et que Dieu vous soit favorable dans les ténèbres de vos vies. Que Dieu apparaisse, que la lumière de Dieu vienne. Il le dit dans sa parole. Mais moi, je suis venu. Alors ne pleure plus. Essuie les larmes de tes yeux. Parce que lorsque tu regardes ta vie, tu dis à quelqu'un ce matin, oh, j'avais des difficultés. Pendant toutes ces années, j'ai vécu dans des problèmes. Mais Dieu est là maintenant. Tout s'arrange. Dieu est là. Jésus est là maintenant. Jésus vient maintenant dans mon existence. Jésus vient maintenant dans ma vie. Voilà, tout change maintenant. Même si le diable était venu pour détruire, égorger, tuer. Mais Jésus est là maintenant. Alors disons alléluia, gloire à Dieu. Nous te bénissons Seigneur dans la vie de chacun de nous. Dans la maison, dans le foyer de chacun de nous. Dans les problèmes ou dans l'avenir de chacun de nous. Tu es maintenant là Seigneur. Nous avons cette assurance auprès de toi. Que rien maintenant ne pourra nous enlever de la route que toi tu as tracée pour nous. Ô Père, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Que cette semaine soit bénie ainsi que le restant de cette année. Dans le nom de Jésus, je vous dis à la prochaine.